franchement, j'espère que je peux te faire confiance. Ne le dis à personne. Et je dis, bah oui, bien sûr, tu peux me faire confiance. Quand j'étais avec mon ex-femme, j'ai voulu demander le divorce. Et avant ça, j'avais pris mes devants. Il faut savoir que j'ai vécu pendant 4 ans à Zurich. Donc je connais très très bien la Suisse. Je me souviens qu'on avait même eu des discussions. Je lui disais, ah tu sais parler allemand? Il m'a toujours dit, non, 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 je sais pas parler allemand, mais j'ai vécu seulement à Zurich, je pète pas un mot d'allemand. Après 4 ans de Suisse, pour moi, tu sais quand même placer 2-3 mots. Bref, on passe. Ça c'est un détail, mais vous allez comprendre plus tard pourquoi je dis ça. Donc il me dit, voilà, avant le divorce, j'ai pris mes précautions et en fait, j'ai liquidé certaines de mes affaires et j'ai mis tout mon argent dans un compte en Suisse. Aux États-Unis, quand tu divorces, ta femme, elle peut prendre quasi tout ton argent. Et il m'a dit, bah, je te dirai pas le montant. Il fait toujours des suspens comme ça. J'essaie maintenant de virer tout cet argent-là de Suisse vers mes comptes à Dubaï. Mais la somme est tellement conséquente qu'à Dubaï, on me fait des problèmes. Donc, ils sont en train de faire une enquête sur moi pour voir si c'est pas de l'argent sale. Et en attendant, ils ont bloqué tous mes comptes. Donc, du coup, je suis là à Dubaï et ça fait depuis le mois d'octobre que je suis ici et j'ai pas payé ma facture d'hôtel. Et puis il m'a dit, écoute, il faut que je t'avoue un truc. Demain, on vient m'arrêter. Je dis quoi? Il a dit, oui, oui, demain, on vient m'arrêter parce que ça se passe comme ça à Dubaï. Dès que tu as un problème, ils viennent directement te chercher et ils viennent t'arrêter. Et là, j'étais en panique. J'étais en panique parce que tu te dis, putain, ton mec, on va l'arrêter. Et tu commences à dire, mais quoi? Mais qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Il m'a dit, non, tu peux pas m'aider. Tu peux pas m'aider. Ça fait depuis le mois d'octobre que je suis au Sheraton. T'imagines même pas la somme d'argent que je dois rembourser. Je dis, mais combien tu dois payer? Dis-moi, peut-être que je peux t'aider. Tu peux pas m'aider, mais même si tu pouvais m'aider, combien tu pourrais me donner? J'ai dit, ben, si tu veux, je peux t'envoyer 800 €. Il m'a dit, ah non, 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 non. Et 800 €, c'est quoi ça? C'est pas de l'argent, c'est des pesos. Franchement, garde des pesos. Mais il disait pesos, hein. Pour ça, c'est vraiment réducteur. Pour dire ça, c'est pas de l'argent, c'est des trucs de merde. Et puis, il m'a dit, franchement, si au moins t'avais 10 000, voire 100 000 € de côté, alors là, on aurait pu parler. Mais là, avec 800 €, franchement, garde-les pour toi. C'est des pesos, t'inquiète. Et puis alors, je lui ai dit, mais alors, tu vas faire quoi? Parce que si jamais tu dois partir de ton hôtel, tu vas aller vivre où? J'étais un peu naïve, hein, parce qu'il m'avait juste dit 2 secondes avant qu'il allait être en prison. Et puis là, il me dit non, écoute, je sais pas, je vais trouver une solution. Et alors moi, je lui dis, mais pourquoi tu dors pas dans ta voiture? Parce qu'il faut savoir que sur les réseaux sociaux, il mettait très souvent des photos de lui dans une Porsche. C'était tout le temps la même voiture, une Porsche décapotable rouge. Je me souviens exactement. Je lui ai dit, mais alors, qu'est-ce que tu vas faire? Alors, si jamais tu dois partir, tu vas aller habiter où? Pourquoi tu vas pas vivre dans ta voiture? Il m'a dit, non, 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 non. En fait, c'est long à expliquer, mais voilà, c'est pas tout à fait ma voiture, c'est la voiture de moi et mon associé. On a acheté la voiture à deux, donc je peux pas prendre la voiture qui lui appartient aussi et commencer à vivre dedans, ça se fait pas. Donc, le lendemain, tu le voyais en ligne à 5 h du matin et puis tu vois plus rien, genre silence radio. Et là, je me dis, putain, on l'a arrêté, c'est sûr, on l'a arrêté. J'étais en panique. J'ai commencé à réfléchir, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux pas faire un prêt à la banque? Enfin, il fallait pour moi que je l'aide. À minuit, comme ça, je reçois un appel de lui. Hey baby! J'ai quoi? Mais tu m'appelles? Mais t'es pas en prison? Il m'a dit non, 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 en fait, ouais, non, j'ai discuté avec le gars de l'hôtel, je lui ai expliqué toute ma situation, il a compris et m'a donné un délai pour payer, donc finalement, on va pas m'arrêter. J'ai dit, bah, putain, mais il fallait que tu me le dises quand même, parce que moi, j'étais en panique pendant toute la journée, je me suis demandé si t'était arrivé quelque chose et tout. Il m'a dit, non, non, t'inquiète pas, j'avais juste un problème avec mon téléphone, il s'est coupé à un moment donné, j'avais plus de batterie, et j'ai dit, franchement, là, je tombe des nues. Donc, toute la journée, j'ai paniqué, je me suis demandé peut-être qu'il lui arrivait quelque chose. Alors, juste après, il a profité de ce moment de panique pour me lâcher. Finalement, les 800 € que tu m'avais promis que tu me donnerais, enfin, que éventuellement pour m'aider, est-ce qu'il n'y a pas moyen que tu me les envoies? Parce que franchement, je suis dans la galère. J'arrive plus du tout à manger. Je peux plus faire des room service dans l'hôtel parce qu'ils voient que j'ai pas d'argent. Je garde ma barbe. Et il me faut absolument même un petit peu d'argent pour que je puisse me débrouiller. Sous l'effet de la panique, je dis, mais ouais, bien sûr. En plus, t'as pas à manger, mais tu peux pas rester comme ça, bien sûr. Donc, j'ai dit, dès demain, t'inquiète, je pars à la banque, je t'envoie l'argent. Alors, j'étais encore une fois naïve parce que je réfléchis par après. Il m'avait dit que tous ses comptes étaient bloqués. Par contre, il sait quand même recevoir de l'argent de ma part. Bref, le lendemain, je pars lui apporter de l'argent à la banque. Bien sûr, il m'a toujours dit, ne dis rien à tes colocs, ça reste entre nous. Je pars à la banque, mais sur le chemin, il y a quelque chose qui n'allait pas dans ma tête.
En fait, c'est pas normal que je suis en train d'envoyer de l'argent à quelqu'un que j'ai pas vu depuis 3 ans. Et maintenant, je me rends compte qu'en fait, je le verrai peut-être même pas. Parce que le mec, en fait, si ça se trouve, il n'aura pas son argent sera bloqué. Je sais pas comment on va faire pour une relation à distance. Parce que Dubaï, c'est quand même pas la porte à côté. Et si c'est moi qui dois payer à chaque fois tous les trajets, ça va être hyper chaud. Là, il y avait une gêne, en fait, dans mon corps. Je sentais une sensation comme si quelque chose qui va pas, il y a un bémol sur cette relation. Ensuite, je décide d'en parler à une de mes colocs. Je l'appelle Tantine Détective. Parce qu'elle est super forte dans les recherches. Tu lui donnes juste une photo de quelqu'un, elle va te sortir toute sa vie. Donc du coup, je lui ai raconté toute l'histoire. Et puis j'ai dit, écoute, est-ce qu'il n'y a pas moyen que tu fasses une petite recherche sur lui? Parce que je commence un peu à me poser des questions. Et là, en fait, elle m'a dit, hey Sam, j'ai trouvé. Regarde, je suis tombée sur le Facebook de son ex-femme. Et là, je vois le profil de sa femme. Alors sa femme, elle était anorexique. Elle respire la dépression, quoi. Ça m'a fait de la peine, mais t'imagines même pas. Donc ça, c'est la première chose. En plus de ça, la meuf, elle était jeune. J'avais l'impression qu'elle avait genre 16 ans, quoi, tu vois. Et encore une autre chose, ils habitaient dans une espèce de cabane en bois, comme ça. Et en fait, tu vois que la femme, tu vois qu'elle a une vie misérable. Alors, il me disait, elle avait tout ce qu'elle voulait. Chaque fois qu'elle voulait une nouvelle voiture, je lui achetais tout ce qu'elle voulait et tout ça. La meuf, elle avait pas de voiture. À un moment donné, je vois qu'elle met la photo d'une voiture et elle dit, voilà, enfin, mon mec a acheté une voiture, je vais pouvoir enfin passer le permis. Et en plus, c'était des photos qui étaient assez récentes, quoi. C'était genre un petit peu avant leur divorce. Je suis pas du tout quelqu'un de matérialiste. Mais par contre, par rapport à ce qu'il m'avait raconté, et là, je me dis non, en fait, je crois qu'il m'a menti. Et donc là, je me suis dit, non, là, il faut que j'ai une discussion avec lui. Ça peut pas continuer comme ça. Je peux pas rester dans une relation comme ça où je suis avec quelqu'un qui me ment complètement. Donc le soir même, j'ai commencé à lui parler. Il m'a dit, hey baby! Et il avait un air. Cet air-là, chaque fois qu'il me sortait cet air-là, c'était pour me sortir un mensonge. Mais ça, je le savais pas encore. C'est la première fois que je vois cette tête-là. Il avait un sourire genre figé comme ça, crispé. Samantha m'a démasqué. Elle a vu quelque chose. Et il faut absolument que j'arrive à lui retourner l'esprit. Il faut absolument que je la garde, cette meuf-là, parce que j'ai fait tout un travail jusqu'à maintenant pour la rendre dépendante de moi. Donc il faut absolument que je lui retourne le cerveau. Et c'est là qu'il a commencé à me retourner le cerveau. En fait, il me disait que cette meuf était folle, qu'elle avait été internée. Quand elle avait été enceinte de son premier enfant, elle a voulu en finir avec la vie juste pour lui faire payer le fait qu'il était souvent à l'étranger pour le business. Donc elle a commencé à prendre des cachets pour se suicider et que son enfant était né prématuré à 5 mois, qu'elle a failli mourir. Et quand elle est venue la rejoindre, la meuf, elle était à l'hôpital. Elle a dit, mon bébé, elle avait que 5 mois, elle était miniature, c'était vraiment une cacahuète. Et là, il a commencé à pleurer. Mais il a commencé à pleurer. Mais tu vois, quand tu pleures et que t'as carrément la naze qui sort de ton nez, les pervers narcissiques, c'est les meilleurs des acteurs du monde. Ils savent pleurer sur commande. Ça, il faut vraiment que vous le sachiez. Ils savent changer d'émotion en un claquement de doigts et toi tu crois qu'il est sincère mais c'est pas vrai, tout ça c'est que du mensonge. Donc après m'avoir raconté tout ça, il m'a dit en fait que son ex-femme avait créé un faux compte Facebook pour qu'il ait une mauvaise image auprès des gens, pour abîmer sa réputation auprès de ses éventuels partenaires ou associés et en fait je l'ai cru quoi. Donc le temps est passé, un jour c'est Noël. Donc moi, à Noël, j'ai pour coutume de le fêter tout le temps avec ma meilleure amie. Et cette année-là, on voulait le fêter dans sa famille à Rome. Donc on est partis toutes les deux à Rome. Là, le jour de Noël, il m'annonce qu'il est hyper triste. Il commence à pleurer dans tous les sens, etc. Parce qu'il me dit que c'est Noël et il peut même pas rester avec sa famille. Il est hyper triste, il peut pas voir ses enfants. Genre, il était vraiment au bout de sa vie. Le mec, il a commencé à pleurer. Mais moi, il faut savoir que j'étais invitée chez des gens. J'étais invitée chez le cousin de ma meilleure amie et on était là pendant que tout le monde était à table. Le mec, il a commencé à m'appeler en visuel. Il a commencé à pleurer. Donc moi, je vois ça en plein milieu que je suis à table, donc je m'éloigne. Le mec, il m'a tenu la jambe. Hein. Je te jure, il a commencé à me parler pendant des heures et il pleurait. Et toi, tu te sens incapable de lui raccrocher parce que tu te dis, le pauvre, c'est vraiment hyper triste et tout. Et j'ai passé quasi toute ma soirée de Noël au téléphone avec lui, quoi. Jusqu'au moment où le cousin de ma meilleure amie, il vient me parler à un moment donné, il me dit, écoute Sam, je trouve que ta relation, elle est quand même très très bizarre avec ce mec-là, parce que t'es en relation avec un mec que t'as pas vu depuis 2 mois, on est à Noël, le mec il te tient la jambe, il fait tout pour rester pendant des heures avec toi au téléphone, ça se fait pas, on est en plein dîner, franchement méfie-toi de ce gars-là. En fait, c'est ça qui me tue, c'est que tout le monde m'a tenu en garde. Il y a même un autre ami, quand on était à Rome, qui m'a dit « Sam, ton mec là, il t'aime pas.
sache qu'il t'aime pas. Ça fait 2 mois que vous êtes ensemble et tu l'as toujours pas vu. Le mec qui te raconte des mythos, il t'aime pas. Fais vraiment attention. Moi, je te parle en tant que mec. Quand tu aimes une meuf, tu fais tout pour la rencontrer. Tu remues ciel et terre pour la rencontrer. Et même si elle est de l'autre côté de la planète, tu vas tout faire pour la voir. Donc, ils ont commencé à me mettre un petit peu des graines dans la tête et j'ai commencé un petit peu à ouvrir les yeux par rapport à ça. Donc le mec, il essayait tout le temps de me déstabiliser. Et alors, je vais vous donner un exemple, par exemple, qui m'a fait une fois. Et je me suis trouvée dans la position où je devais me justifier alors que c'était totalement fou ce qu'il m'a dit. Écoutez-moi bien. Un jour, il m'a dit, est-ce que t'as pas joué déjà dans un film porno dans ta vie? J'ai dit, ben non, pas du tout. Moi, je suis jamais le genre de fille à faire ça. Il me dit, non, ouais, je demande juste comme ça. Je dis, mais pourquoi tu dis ça? Non, Et alors, il a commencé à faire un air comme si je mentais, en fait. Comme s'il était persuadé, comme s'il m'avait déjà vu. Et il m'a fait genre, non, c'est juste que j'ai des amis qui m'envoient de temps en temps des vidéos marrantes, des vidéos porno, qu'il me dit, mais marrantes. Et en plus, il le dit avec un air condescendant, genre, comme s'il était persuadé que c'était moi. Et en fait, il y a une vidéo qu'on m'a envoyée, et je trouve que la fille, elle te ressemble vachement. On dirait que c'est toi. On dirait vraiment que c'est toi. Et en fait, il a commencé à me sortir ça pour qu'en fait, je me sente hyper mal et que je doive commencer à lui dire mais non, mais c'est pas moi, mais... Et là, il adore ça. Il jubile quand tu commences à parler comme ça. Alors, je lui dis, mais vas-y, envoie-moi une photo, envoie-moi une vidéo. Donc, il m'envoie un screenshot, bien sûr, d'un angle que, bon, elle était occupée à faire quelque chose, mais la fille était juste pas moi. Mais il a trouvé le screenshot où on voit juste que la fille est métisse. Et je sais pas, il y a 1 milliard de métisses sur cette terre. Tout le monde ne me ressemble pas. Enfin, tout le monde n'est pas comme moi. La fille n'avait rien à voir avec moi. Et quand je vous dis rien à voir avec moi, on voyait juste ses épaules. Ses épaules, ça n'avait rien à voir. Son visage, ça n'avait rien à voir. Et en fait, il me sort ça comme ça. Il dit, je trouve que j'ai l'impression que c'est ton sosie. Que c'est... Après, je sais pas, je dis rien. Je dis juste que c'est bizarrement... T'as beau me dire que c'est pas toi, mais bizarrement, je te crois pas. Donc je lui ai dit, ben écoute, envoie-moi la vidéo, je vais voir, tu vois. Alors il m'envoie un petit extrait, la fille, c'était trop pas moi. C'était trop pas moi. Et en fait, j'ai réalisé que pendant 1 heure ou 2, au téléphone, j'étais en train de le convaincre, entre guillemets, de me justifier pour quelque chose que... Déjà, c'est pas du tout mon truc de faire ce genre de choses, mais en plus, de me justifier sur quelque chose que je n'ai pas fait. Et ça, c'est juste un exemple de comment le manipulateur, de temps en temps, il te glisse une petite vanne, ou je sais pas comment expliquer, il te glisse toujours des petits trucs pour te déstabiliser, et c'est son petit jeu. Et en fait, à force de jouer à te déstabiliser plein de fois comme ça, finalement, il t'a dans la poche. Parce que finalement, tu as tellement peur de le décevoir, parce que tu t'accroches à l'image que tu avais au départ, tu t'accroches à cette image de votre couple paradisiaque, du moment que vous avez passé ensemble il y a des années, et en fait, tu te rends compte que finalement, c'est plus du tout ça. La personne n'a plus rien à voir avec tout ça. Mais tu t'en rends pas spécialement compte parce que tu es, dans ta tête, t'es obnubilé par le fait que il faut qu'on redevienne ensemble comme on était avant au départ. Donc il accumule à chaque fois des petits pics comme ça que tu comprends pas d'où ça sort, mais sache que tout ça se fait exprès. Le pire, c'est que même si tu as toute la confiance du monde en toi, même si tu sais exactement que c'est pas toi qui as fait ce genre de choses, finalement, tu doutes, tu en viens même à douter de toi-même en train de te dire « Mais est-ce que c'est pas moi qui ai fait ça? Est-ce que c'est pas moi la fille de la vidéo alors que vous n'avez rien à voir ensemble? Rien à voir !» Donc, le temps est passé. J'ai trouvé un institut de beauté dans lequel je voulais travailler. Et alors, j'étais super contente. Je lui ai dit, écoute, il y a une fille qui m'a proposé de travailler dans son salon. Je vais avoir une évolution, etc. Son salon, il est magnifique, etc. Il faut absolument que je travaille là-bas. Puis la fille m'a dit, écoute, voilà, je te laisse cette pièce pour que tu travailles dedans. Il faut juste que tu fasses quelques travaux. J'avais un peu d'argent de côté parce que c'était tombé du ciel, un peu, cette opportunité-là. J'avais juste 500 €. Je m'étais dit, je vais refaire la peinture. Je vais faire un maximum avec le peu d'argent que j'ai. Et quand j'ai commencé à lui dire tout ça, quand je lui ai dit le montant de mes économies, il m'a dit, écoute Samantha, il faut que je te parle.